Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, on va parler du parent Montessori, de l'éducateur Montessori. Alors quand on veut accompagner son enfant dans la pédagogie Montessori, dans le but qu'il puisse développer tous ses potentiels, il va falloir en fait qu'on revisite un petit peu notre façon d'accompagner l'enfant et qu'on développe certaines qualités et compétences pour pouvoir accompagner au mieux notre enfant avec cette pédagogie. Et vous verrez que certaines ne sont pas vraiment faciles à mettre en place parce que on a acquis un certain nombre de réflexes que nous-mêmes on a vécu étant enfant et qui sont parfois vraiment difficiles de s'en défaire. Mais voilà, il faut vraiment prendre l'importance de la posture de l'éducateur et donc des qualités à développer quand on est avec des enfants pour pouvoir leur permettre tout simplement d'être eux-mêmes. J'en profite pour vous informer que mon nouveau programme Chemin Lumineux est disponible à prix promo toute la semaine pour sa sortie. Donc c'est un programme qui vous apprendra petit à petit à mettre en place la pédagogie Montessori à la maison, mais du point de vue théorique et philosophique, si on peut dire comme ça, pour accompagner votre enfant sans, même si vous n'avez pas de matériel en fait. C'est vraiment votre posture qui va faire que l'enfant va développer confiance en soi, autonomie et ce genre de choses. Donc je vous mets tout en barre de description sous la vidéo. Donc revenons-en aux qualités et aux compétences que le parent Montessori doit développer. Donc la première chose, c'est déjà l'humilité. Alors l'humilité, c'est en fait de se dire qu'on n'est pas dans un rapport de force avec l'enfant et qu'on est quelque part d'égal à égal. Le parent, en fait, il faut vraiment le considérer comme un guide auprès de l'enfant. Si vous voulez une image, on peut dire que en fait, l'enfant, il faut le traiter comme si c'était un invité chez vous. Et ça, Maria Montessori nous invite vraiment à le faire. Par exemple, se dire que est-ce qu'on se permettrait telle ou telle chose si on avait un adulte en face de soi. Voilà. Cette chose-là, enfin, cette humilité que je vous conseille d'essayer de développer au maximum, en fait, ça va nous ramener dans un rapport d'égal à égal avec l'enfant pour vraiment qu'on puisse prendre notre rôle d'accompagnateur et de guide. Maria Montessori nous apprend que le maître et l'enfant, en fait, quelque part, c'est lui qui sait ce qui est bon pour lui, c'est lui qui va nous montrer par des signes comment l'éduquer. Donc nous, il faut en fait réussir à rester humble et à se dire et accepter en fait de se dire que l'on ne sait pas tout et notamment en fonction de nos enfants. Chaque enfant est différent et chacun ne va pas évoluer de la même façon, chacun ne va pas apprendre de la même façon et chacun n'aura pas les mêmes besoins au même moment. Donc vraiment, essayer de rester dans cette humilité, de se dire qu'on ne sait pas et vraiment d'observer l'enfant, on y reviendra plus tard, mais d'observer l'enfant pour savoir en fait de quoi il a besoin. Une autre chose aussi, quand on est avec les enfants, c'est super important en fait de développer cette humilité aussi pour leur donner un modèle quelque part. Si on est un parent un petit peu perfectionniste, personnellement c'est mon cas et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, hein, encore aujourd'hui je travaille sur moi toujours, hein, rien n'est jamais acquis. Mais voilà, c'est très difficile pour moi d'accepter de me tromper. Et en fait, quand on a une certaine humilité et qu'on accepte de dire « je ne sais pas », eh bien, ça va aussi montrer cet exemple-là à l'enfant. Par exemple, quand ma fille était petite, je n'acceptais vraiment pas de me tromper. Dès que je me trompais, je me mettais en colère, etc. etc. Et elle, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à faire pareil. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, eh bien, j'ai remarqué qu'elle aussi, elle acceptait plus facilement de se tromper, de ne pas savoir. Ça reste difficile, on verbalise beaucoup pour travailler là-dessus, que ça soit elle ou moi, mais voilà, ça aide vraiment, l'enfant en fait, parce que l'enfant avec son esprit absorbant, il va imiter ce qu'il y a dans son environnement et donc il va venir à adopter nos comportements. Donc c'est vraiment important de rester humble et de le montrer à l'enfant. La deuxième compétence que vous pouvez développer en tant que parent Montessori, bien sûr, c'est la communication bienveillante. Alors je dis toujours, toutes les émotions sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. Alors la bienveillance, très souvent, on part un petit peu dans tous les sens quand on entend ce terme-là et on pense souvent au laxisme, à laisser faire les enfants ce qu'ils veulent, aux enfants rois, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bienveillance, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, les enfants ont besoin d'un cadre pour se sentir sécurisés et évoluer dans ce cadre. Moi, ce que je vous propose avec la communication bienveillante, c'est en fait de permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions, car il a le droit de ne pas être d'accord, d'être en colère, d'être triste. Par contre, tous les comportements ne sont pas acceptables. Donc nous, en fait, on va accueillir, notre rôle va être d'accueillir les émotions de l'enfant, les faire verbaliser et lui permettre de trouver des solutions qui sont on va dire, acceptables. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on tape tout le monde, qu'on mord, etc., etc. Donc notre rôle, petit à petit, ça va être d'amener l'enfant vers une meilleure gestion de ses émotions.
Et là, je vous conseille aussi d'étudier, si vous le pouvez, les neurosciences parce que ça nous aide vraiment sur la construction du cerveau et de dire que les émotions, pour les petits-enfants, ils n'ont pas encore la maturité cérébrale pour pouvoir les contrôler. Donc, c'est vraiment important de l'accompagner dans ce cheminement-là pour que plus tard, il puisse réussir justement à gérer ses émotions et ses crises émotionnelles tout seul, de manière autonome ou en tout cas de mieux en mieux. Et bien sûr, il va falloir faire preuve d'énormément de patience. Le cerveau de l'enfant a besoin de temps pour maturer. Le néocortex de l'enfant qui va lui permettre de prendre du recul sur la situation, de raisonner, d'analyser, ne commence à être fonctionnel qu'à partir de 5-6 ans. C'est-à-dire de fonctionner de manière efficace à partir de 5-6 ans. Donc, plus en fait on va aider l'enfant à gérer ses émotions petits et plus vite et mieux il y arrivera en grandissant. Donc ça va l'aider, encore une fois, dans son développement et pour atteindre l'autonomie et l'indépendance. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, dans la bienveillance, en fait, il y a quelque chose en fait dessous et on se dit que le comportement, c'est le fait de se dire que le comportement de l'enfant, ça n'est pas en fait quelque chose que l'enfant fait exprès, que l'enfant fait pour nous embêter ou parce qu'il nous aime pas, pour se venger, etc. etc. C'est vraiment en fait un comportement, il faut le prendre comme un message. C'est quelque chose que l'enfant veut nous faire comprendre et donc c'est à nous d'essayer de décoder ce message et de combler le besoin sous-jacent. Donc voilà pour la deuxième qualité à développer chez le parent Montessori. Alors la troisième qualité qui est plutôt une compétence que le parent Montessori, s'il veut accompagner son enfant vers l'épanouissement et le développement de son plein potentiel, il va devoir apprendre à observer son enfant. Souvent, dans nos sociétés, on est beaucoup dans le faire et on oublie souvent de prendre du recul, de se poser pour observer réellement ce qui se passe. Surtout notamment, par exemple, quand on fait l'école à la maison, je sais qu'on a souvent envie de proposer plein d'activités, de voir les enfants avancer et finalement, on se retrouve parfois contre un mur parce que l'enfant, il n'est pas intéressé, ça ne fonctionne pas, il n'apprend pas et du coup, surtout en école à la maison, ça nous stresse énormément parce qu'on se dit mince, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que je ne fais pas bien, on va avoir un contrôle, on va devoir le rescolariser, bref. Beaucoup de stress et de pensées comme ça. Donc si vous voulez appliquer la pédagogie Montessori à la maison, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à votre enfant et de prendre un temps où vous ne faites rien et où vous l'observez dans ses moments de jeu, dans sa vie quotidienne ou même quand il travaille. Tout ça pourquoi? Pour mieux comprendre son fonctionnement qui est propre, pour pouvoir en fait l'accompagner plus efficacement. Si vous voyez que là en ce moment il est intéressé pour compter et qu'il passe ses journées à compter dans ses jeux, proposez-lui des activités en rapport avec son envie de compter. C'est peut-être pas le moment de lui faire apprendre à lire. Et inversement, si c'est un enfant qui est très intéressé par les livres, ça ne sera pas forcément le moment de lui présenter des activités pour compter. Donc si vous voulez un petit peu en savoir plus sur comment développer cette observation de votre enfant, qu'est-ce que vous pouvez observer et quels sont les points clés à observer chez un enfant pour essayer de tomber juste au niveau des activités, sachez que j'en parle dans ma formation Chemin Lumineux qui est donc en promotion toute cette semaine, si vous regardez la vidéo, la semaine de sa sortie. La quatrième qualité qu'on va pouvoir mettre en place si on veut accompagner son enfant avec la pédagogie Montessori, ça va être le lâcher prise. Alors ça revient un petit peu avec ce que je disais au départ, mais en fait, il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses. On peut lâcher prise donc sur, comme je vous parlais tout à l'heure, sur notre propre perfectionnisme. Pour, on n'est pas parfait, nous sommes des humains, on fait des erreurs comme tout le monde. Donc accepter sa propre erreur et être humble et bienveillant envers soi-même d'abord pour montrer à l'enfant, pour lui donner un modèle et pour que lui-même arrive en fait à lâcher prise lors de ses erreurs. Mais lâcher prise aussi sur les apprentissages de notre enfant. Comme je vous disais à l'instant, ça ne sert à rien de forcer à faire des lettres si votre enfant est en pleine période sensible des mathématiques, que lui, ce qui l'intéresse vraiment en ce moment, c'est d'apprendre à compter. Donc ça va vraiment être très important de faire cet effort-là de lâcher prise et c'est vraiment pas facile.
Pour vous donner un exemple, donc là ma fille est en niveau CP et jusqu'à très récemment l'écriture ne l'intéressait pas du tout. Alors que je sais que au contrôle c'est quelque chose qui en CP doit commencer à être mis en place, alors pas forcément acquis à 100%, mais que l'enfant doit savoir écrire. Mais ma fille jusqu'à récemment ça ne l'intéressait pas du tout. Ben, j'ai vraiment dû faire un gros effort de lâcher prise pour ne pas la braquer en fait. Alors je lui proposais régulièrement mais sans insister, sans la braquer pour justement qu'elle puisse en fait être elle-même et qu'elle puisse rester au contact en fait de ses besoins et de ce ressenti, de ses émotions. Et donc ça c'est vraiment super important si on veut que l'enfant puisse s'épanouir et quelque part rester lui-même. L'idée, ça va vraiment être de ne pas imposer notre vision des choses à l'enfant et de le laisser exprimer sa créativité, etc., etc. Donc le lâcher prise, ça peut vraiment être dans toutes les choses de la vie en fait. Essayer de lâcher le contrôle sur l'enfant parce que très souvent, on a tendance à toujours vouloir tout contrôler, à faire à la place, etc., etc. Et donc c'est là qu'on en vient à la 5e qualité à développer donc chez notre enfant, chez nous pardon, pour accompagner notre enfant avec la pédagogie Montessori. Donc cette 5e compétence qui est la non-intervention. Alors qu'est-ce que c'est que la non-intervention? C'est tout simplement le fait de ne pas intervenir à tout bout de champ. Et vous verrez, essayez, c'est pas toujours facile. Parce que très souvent, on a l'habitude en fait, on veut que ça soit fait à notre manière, on veut que ça soit bien fait, par exemple, ce genre de choses. Donc là aussi, ça va avec le lâcher-prise. La non-intervention, en fait, ça va être d'observer son enfant, comme je disais tout à l'heure, et de se demander, est-ce que là, mon intervention est réellement nécessaire? Et en général, on se rendra compte que non seulement notre intervention n'est pas forcément nécessaire, mais qu'en plus elle peut parfois nuire aux besoins de l'enfant, en fait, aux besoins de devenir autonome ou parfois aux besoins de se concentrer. Par exemple, un enfant qui essaye de mettre ses chaussures tout seul. Des fois, on va voir qu'il a un petit peu du mal et on va vouloir faire à sa place. Mais il faut savoir qu'en faisant systématiquement à sa place, on va le couper dans son élan d'autonomie. Il faut savoir qu'un enfant, son but c'est de devenir autonome. Maria Montessori, surtout pour la tranche d'âge 3-6 ans, nous disait « aide-moi à faire seul ». Donc c'est vraiment cette volonté-là de l'enfant de faire tout seul. Donc si on fait à sa place, on va lui couper sa motivation et au final, on aura un enfant qui n'osera plus parce qu'il aura perdu confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en intervenant comme ça, quelque part, nous, ça part d'une bonne intention, mais l'enfant, il risque de recevoir ça comme un message, je vois que tu n'es pas capable, que tu n'y arrives pas, donc je le fais à ta place. Donc c'est vraiment important donc, de laisser l'enfant faire les choses par lui-même, même si elles ne sont pas tout à fait faites de la manière dont on voudrait. Et donc là, je vous renvoie à ce que je vous disais juste à l'instant, le lâcher prise. La non-intervention, elle va aussi rentrer en ligne de compte, par exemple, quand notre enfant joue. Même pas quand il travaille, quand il joue, tout simplement. Il y a des fois, les enfants, on le voit, ils sont tellement occupés dans leur jeu, tellement concentrés dans ce qu'ils font, que le monde autour peut s'écrouler qu'ils ne remarquent même pas. Et bien, dans ces moments-là, c'est ce que Maria Montessori appelait donc la concentration de l'enfant et la polarisation de l'attention. Quand vous voyez votre enfant qui est dans une période d'extrême concentration, il faut éviter donc de couper son enfant dans son jeu. Pourquoi? Parce que là, il est concentré. Et la concentration, c'est un petit peu comme un muscle qu'on va faire travailler. C'est-à-dire que si la concentration, elle est faite comme ça, si on la coupe d'un coup, c'est pareil, l'enfant il aura de plus en plus de mal à se concentrer plus tard en grandissant. Donc si vous voulez que votre enfant arrive à se concentrer, faites attention quand vous le voyez extrêmement concentré. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de déconcentrer son enfant et de le couper dans cette activité qui apparemment si ça prend toute son attention, c'est que vraiment ça le nourrit et répond à un besoin chez lui. Donc si on le coupe là-dedans, il risque vraiment d'avoir vraiment cette frustration et comme je vous le disais, de ne pas réussir par la suite à développer sa concentration. Alors là, il faut se poser la question, oui, peut-être que c'est l'heure de manger, peut-être que c'est l'heure du bain, mais est-ce que ce repas ou ce bain ne peut pas attendre quelques minutes que l'enfant finisse son activité, 10 minutes, 15 minutes, et voilà, est-ce que c'est vraiment très grave finalement si le repas est décalé d'un quart d'heure, si votre enfant est extrêmement concentré. Là encore, si vous voulez développer ce point-là et que je vous accompagne petit à petit pour réussir en fait à atteindre cette posture d'adulte non interventionniste, j'en parle énormément dans ma formation Chemin Lumineux, donc qui est en promotion jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera des pistes pour vous aussi cheminer
vers ce que Maria Montessori appelait le nouvel éducateur et donc à développer ses qualités et ses compétences chez vous pour pouvoir en fait accompagner votre enfant vers son épanouissement et l'exploitation de son plein potentiel. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager à vos amis qui pourraient être intéressés et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.